Modjaye, bonjour. Bonjour. De retour de Portsmouth avec un air de fête quand même, puisque pour la première fois, le Switzerland CLGP Team est monté sur le podium d'un de ces fameux grands prix du CLGP. J'imagine que c'est de la joie et puis du soulagement dans l'équipe aussi. Ouais, c'est sûr, on est super contents. C'est vrai que c'est un peu, c'est un peu une grosse étape à franchir pour une équipe. Je dirais cette première qualification dans ce qu'on appelle la finale, donc avec les trois premiers du classement. Donc de finir déjà tout simplement en finale, c'était vraiment incroyable. Et je pense que ça a vraiment motivé toute l'équipe à continuer à travailler fort, parce que c'est vrai que pendant longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doutaient sur les capacités de notre équipe à y arriver. Et là, c'était juste c'est vraiment un soulagement d'enfin y arriver et de leur prouver qu'on peut y arriver, on peut le faire. Ouais, c'était un joli week-end, effectivement, avec une seule petite ombre au tableau, c'est la finale en tant que telle, finalement, puisque elle a été avortée en ce qui concerne la Suisse, puisque vous avez eu un problème d'hydraulique. Il faut savoir que vous avez pris clairement le meilleur départ. Les Néo-Zélandais étaient en retard, les Anglais étaient en avance, vous étiez pile poil au bon endroit. Bouée en tête, ça s'annonçait plutôt bien, et puis à la bouée sous le vent, patatras, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que pendant la manche, je crois que gentiment, en fait, il y avait des fonctions sur le bateau qui commençaient à ralentir. Au début, c'était les boards, quand on les descendait, elles prenaient beaucoup plus de temps à descendre que d'habitude. Et après, petit à petit, c'était le foc qui, le régleur, il avait de la peine à changer. Et éventuellement, à la fin, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'huile partout sur les coques. Et à la fin, c'était vraiment l'aile. On n'arrivait même plus à tourner l'aile. Donc, on a été obligé d'arrêter. On pouvait vraiment plus du tout manœuvrer le bateau. Donc, ouais, c'était un peu dommage parce que on a été super motivés à entrer dans cette finale et voilà, vraiment rien à perdre. Donc, ouais, vraiment, on est allé pour la gagne et voilà, il y a le bateau qui nous a un peu lâché pour le coup, mais bon, voilà, on est soulagé au moins que ce soit arrivé pendant la finale et pas pendant les manches d'avant parce que ça nous aurait vraiment sorti, en tout cas, ça nous aurait sorti du top 3 si on avait dû arrêter des courses en flotte. Donc non, voilà, c'est un peu de malchance, mais la prochaine fois, je suis sûre que ça se passera mieux. Magnifique départ néanmoins, on en a parlé, hein, vous étiez largement en tête au départ de la finale. Puis le placement sur la ligne de départ, c'est un peu le rôle de la stratège, c'est le rôle de Modjaïel. Comment est-ce qu'on arrive à un aussi bon résultat? Je pense que les départs, c'est vraiment, en fait, moi je pense que c'est vraiment surtout Sébastien. C'est vrai que ouais, il y a beaucoup de travail en fait sur le timing. À partir de quel moment est-ce qu'on veut commencer à se diriger vers ce qu'on appelle la box. Donc c'est vraiment cette zone d'attente en fait avant le départ où justement c'est un peu là où on essaie de d'adapter notre vitesse pour qu'on coupe la ligne vraiment au top zéro. Et ouais, voilà, moi j'avais vraiment un œil sur les deux autres bateaux, essayer de garder Seb au courant de eux, ce qu'ils étaient prêts, enfin ce qu'ils étaient en train de faire, etc. Mais voilà, une fois qu'on a viré en tribord, c'était vraiment Sébastien qui nous a placés parfaitement. Et ouais, je pense que c'est vraiment lui qui a fait un énorme travail depuis New York pour vraiment améliorer nos départs. Et donc, ouais, je pense que pour le coup, j'ai pas grand-chose à me remercier, ou je sais pas comment dire. Bon, ça Ouais. reste un travail d'équipe, hein. Ouais, Allez, ouais. premier podium du Switzerland CLGP Team. J'imagine que ça fait du bien et que mentalement, ça ouvre aussi des perspectives en amont de Genève 20 et 21 septembre prochain. Mhm. Non, c'est sûr que ça a fait du bien. C'est vrai que là, enfin, ça fait depuis quelques temps qu'il n'y a pas eu une nouvelle équipe qui est rentrée en finale. C'est vrai qu'il y a encore, je pense à peu près trois quatre équipes qui en ont jamais fait. Donc, ouais, c'était vraiment soulageant. Et bah, voilà, pour nous, c'était clair. L'objectif de la saison, c'est notre événement à Genève. C'est vraiment notre événement à la maison et c'est là on veut montrer qu'on veut performer du mieux qu'on peut et de savoir maintenant qu'on peut entrer en finale et qu'on a les capacités de le faire. Je pense que c'est vraiment, on sait qu'on
que voilà, c'est pas irréaliste de viser un top 3, de même viser une victoire d'étape. C'est quelque chose qu'on peut très bien faire et voilà, on va tout faire pour, en tout cas, le 20-21 septembre. Eh bien, on se réjouit en amont de cette date-là. La semaine précédente, il y aura Saint-Tropez aussi. On se réjouit de vous retrouver à Genève avec le bateau. On vous attend de pied ferme ici pour une performance, en tout cas, on espère, au moins équivalente à celle de l'Angleterre. Merci beaucoup, Maude. Bonne suite. Bravo à toute l'équipe. Et puis, on se réjouit de vous retrouver. Merci à vous, à bientôt.